Bienvenue dans l'entrepôt de Frandroid. Ici, quand une marque nous envoie un produit et veut qu'on en parle, eh bien, on le déballe et on décortique s'il répond à ses promesses marketing. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle un peu sport et santé, puisque Huawei vient de m'envoyer sa toute nouvelle Huawei Watch 5. Sa particularité, c'est que, a priori, elle est optimisée pour prendre soin de notre santé avec une toute nouvelle batterie de capteurs de mesure. Et elle garde le côté très sportif des Huawei Watch que l'on connaît, avec une bonne centaine d'activités disponibles. Je remercie donc Huawei de jouer le jeu de ce format en nous envoyant ce produit et en étant le partenaire de cette vidéo. Pour tout vous dire, je suis un peu curieux sur ce produit parce que, pour pas vous mentir, je ne suis pas porteur de montre connectée au quotidien. Ayant essayé, je trouve que ça me pèse un peu sur le poignet, ça me donne chaud et en plus de ça, il faut s'occuper de la recharge quotidiennement et ça m'embête. Et ce qui me rend curieux sur ce produit, c'est que cette Huawei Watch 5, elle semble corriger tous les défauts que je viens de vous citer. Bon, pour le côté unboxing, ça aura été très rapide, il est très simple, il y a la montre et son bracelet, un câble de chargement, et une courte notice de sécurité obligatoire. L'écran a l'air immense, tout ça couvert d'un verre qui semble franchement très solide. La couronne rotative, elle est trop satisfaisante, ça glisse bien sous le doigt. Et après, il y a toute une batterie de capteurs, dont certains sur le côté, et ça m'intéresse. Un autre truc que j'apprécie sur les montres connectées, c'est quand ils optent pour des accroches universelles. Ça permet de mettre n'importe quel bracelet, et si vous en avez qui vous tiennent à cœur, vous pourrez les mettre sur cette montre-là. Et je trouve ça plutôt cool qu'ils n'aillent pas sur un format propriétaire. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller sur le site du constructeur pour voir quelles sont les promesses du produit. Premier point qui m'interpelle, la technologie multicapteur X-Tap. C'est une petite batterie de capteurs additionnelle qui a été ajoutée sur le côté de la montre. Et je suis très curieux de savoir à quoi ça va servir. Ensuite, Huawei met l'accent sur les choix des matériaux de cette montre, avec un verre en saphir sphérique, un boîtier en titane de qualité aérospatiale, un boîtier en acier inoxydable. Bref, Huawei, ils vont à fond sur le côté premium. Il faut savoir qu'il y a deux tailles pour la Watch 5, un 46 mm avec un cadran en alliage de titane et un 42 mm avec un boîtier en acier inoxydable. Ah là, ils décrivent exactement ce à quoi sert le capteur qui se trouve sur le côté, le capteur X-Tap. Donc ça combine le CG, le PPG et un capteur tactile à 10 niveaux. Bref, j'ai hâte de tester ça, surtout que Huawei promet une fonctionnalité Health Glance qui, en 3 secondes d'examen, grâce à ce capteur, ça permet d'avoir 9 indicateurs clés et une analyse personnalisée. En tout cas, si ça vous intéresse de connaître la performance de ce genre de capteur, allez lire notre test sur frandroid.com. Il y a un journaliste spécialisé dans les montres connectées qui l'a testé et clairement c'est un des gros points forts de la montre, à restituer des mesures autour des indicateurs de santé qui sont franchement très précises. Ensuite, Huawei met en avant une fonctionnalité qui s'appelle Aperçu de la santé. Ça permet d'avoir des petits résumés réguliers ou même des alertes intelligence quand les mesures s'écartent des plages normales qui vont vous permettre ensuite d'agir rapidement si vous avez un problème. Ensuite, un truc que j'adore, la montre, elle détecte nos gestes. Donc par exemple un double tapotement ou un balayage de notre pouce sur notre index, eh bien ça va être détecté par la montre et ça va être interprété de différentes manières dans certaines situations. Par exemple, pour arrêter un réveil, répondre à un appel ou rejeter un appel, etc., etc. Elle est compatibilissime, ce qui est quand même pratique. Si vous faites du sport, de la course à pied par exemple, ou autre, vous pouvez partir sans votre smartphone et les gens pourront continuer de vous appeler ou même de vous envoyer des messages. Ah, et une partie qui est très intéressante pour moi, c'est la batterie. Eh bien écoutez, en mode standard, le modèle de 46 mm, il tient jusqu'à 4,5 jours, ce qui est quand même pas déconnant. Mais il y a un mode économie d'énergie qui va permettre de couper des fonctionnalités et d'économiser un petit peu de batterie. Et là, on monte jusqu'à 11 jours avec le modèle 46 mm, 7 jours avec le 42 mm. Et ça, franchement, c'est assez fort. Une batterie qui tient aussi longtemps, et ben moi, ça me plaît. Allez, j'ai installé l'application Huawei Santé et je vous propose de connecter la montre à mon smartphone. Hop, la montre me présente un petit tutoriel basique où je peux appuyer sur la couronne rotative, la faire tourner. Et voilà, la montre est prête. Ah, ça fait son petit effet ce cadran, j'aime bien. Et ben voilà, maintenant je peux naviguer dans les menus de la montre que je trouve franchement très esthétique et l'interface est plutôt fluide afin de voir les différentes données de santé ou même sportives. Allez, j'installe la montre. Franchement, la configuration, elle m'a vraiment pris 2 minutes. Maintenant, la montre au poignet, eh bien, j'ai accès à toute une batterie de capteurs. Alors, au niveau des activités sportives, effectivement, il y en a beaucoup de proposés. Il y a de la nage en eau libre, du golf, de la randonnée, du course en trail. Ah ouais, il y a de tout quoi. Bref, clairement, la montre, elle couvre tous les types d'entraînement possibles. Elle est même compatible plongée en apnée. Oh là là, c'est impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'application Huawei Santé, eh bien, on a toutes les données d'utilisation de la montre. Par exemple, si je vais dedans, je peux voir toutes les indications de sommeil
d'aujourd'hui, mais aussi de la semaine. Je peux voir le suivi de mon rythme cardiaque, les différents ECG que j'ai pu réaliser avec ma montre. Il y a même une mesure de la SpO2, du taux d'oxygène dans le sang, toujours intéressant pour les sportifs ça. Et toujours intéressant, la température cutanée, la température qu'on prend vraiment directement au poignet. C'est toujours intéressant pour pouvoir voir s'il y a des variabilités dans le temps et ça peut permettre de prévenir quelques petites maladies. Ça permet d'avoir un suivi et de voir s'il y a des anomalies, auquel cas vous pourrez prendre votre vraie température sur le front directement et connaître votre température corporelle. Là, j'ai accès au rapport Panorama Santé qui me donne beaucoup de données au niveau le stress, l'oxygène dans le sang, la température cutanée. Bref, ça me fait tout un résumé de comment je me sens, comment je suis et si je vais bien. A priori, je vais bien. Je vais tester l'appel, quelqu'un est en train de m'appeler sur la montre et je vais essayer de décrocher directement. Ah si, c'est bon. Comment ça va? Eh ben écoute, je t'entends très bien Chloé. Ah bah super. Eh, ça marche trop bien, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Ok, bon bah super. Bah écoute, la fonction appel fonctionne et on peut décrocher avec les doigts. Alors après, il y a tout le suivi des données sportives. Par exemple, ici, j'ai tous mes trajets en vélo. Alors, ce petit trajet-là, voilà, qui me permet de savoir exactement par où je suis passé, où est-ce que je suis arrivé, à quelle vitesse j'y étais, bref, toutes les données qu'une montre connectée a l'habitude de donner. Mais je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans l'application, je trouve que c'est très bien présenté et les données sont affichées toujours avec pédagogie et au final, tout semble très clair. Et comme vous l'avez vu, il y a plein de modes de sport possibles. Et là, par exemple, j'ai enregistré une session de badminton, je peux voir que j'ai dépensé 526 calories, mais aussi une session de fléchette, qui m'a fait dépenser que 11 calories, et ce qui est plutôt logique. Bon, et je pouvais pas m'empêcher d'essayer, je vais tester la batterie de capteur X-Tap là qu'il y a sur le côté, avec le Panorama Santé, donc il y a 3 étapes en tout, ça va prendre 60 secondes. Il me demande de poser mon bras à plat, et de rester immobile, et de ne pas parler. Je pose mon doigt exactement sur le capteur, j'attends, je ne parle pas, je me tais. Ah, faut que je tousse. J'ai toussé volontairement, il m'a demandé de tousser, il m'a demandé de faire plein de tests, 7 tests en tout, 7 tests terminés, aucune anomalie détectée, je vais bien! Et moi ça m'a surpris le moment où il m'a demandé de tousser. Je pense que c'est pour voir si j'ai pas des problèmes respiratoires, de glaire ou quoi. Hein. Rythme cardiaque, 69 BPM, ma SpO2 elle est excellente, température cutanée je suis à 33,5, stress ça va, et le CG était très bon, ouais, aucun signe de fibrillation. Voilà, tout va bien, la souplesse de mes artères est normale, et le test respiratoire, donc je pense que c'est le moment où il me demande de tousser un petit peu, il est bon. Bah écoutez, c'est impressionnant, en 1 minute totale, j'ai un panorama santé. Je trouve que ça, pour le coup, c'est une bonne idée de pouvoir réaliser plusieurs examens en un seul, parce que c'est vrai parfois de se balader de capteur en capteur. Là voilà, on peut même prêter la montre à un pote et lui dire, bah voilà, tiens, on va faire la batterie d'examen pour toi, on pourra vérifier. Bon bah voilà, vous savez tout presque sur la nouvelle Huawei Watch 5. Si vous voulez en savoir plus, on vous met un lien dans la description de cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous conseille d'aller lire le test de Frandroid, il est disponible sur notre site. Si vous voulez vous offrir cette montre, elle est disponible à partir de 499 € sur le site de Huawei. Et vous le savez, ce sont des produits qui sont soumis à beaucoup d'offres différentes selon le temps qui passe. Et comme d'habitude sur ce genre de produits, ils viennent souvent avec des offres. Et bien écoutez, cliquez sur le lien dans la description et vous les découvrirez. Je remercie encore une fois Huawei qui a été le partenaire de cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis vive la technologie, vive les montres connectées. Ciao!